Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer comment on effectue des calculs par intérêt simple et nous allons donner deux exemples même de calculs. Donc, en fait, nous avons déjà rencontré ce type de calcul dans l'activité introductive. C'était en fait la méthode de calcul utilisée par la banque A. Eh bien, je mettrai le lien vers la vidéo ici en fiche. Donc, on va supposer qu'on va emprunter un certain montant quand je vais noter C0, que le taux d'intérêt sera annuel et que je vais noter petit i et que la durée du prêt est exprimée en années et sera notée petit n. Et donc, je vais faire comme dans l'activité, je vais tout expliquer sous forme de tableau. N'oublions pas que lorsqu'on fait un calcul par intérêt simple, on calcule le supplément, l'intérêt, se calcule comme étant le pourcentage du montant initialement emprunté et qu'il est constant. Alors, aujourd'hui, à l'année 0, donc c'est aujourd'hui, dans les non-notations, qu'est-ce qu'on devrait théoriquement rembourser? On devrait rembourser ces zéros. Mais est-ce qu'il y a un supplément à payer? Non, c'est aujourd'hui qu'on emprunte, donc il n'y a pas de supplément. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir rembourser? Si j'en avais la possibilité, eh bien, ce serait C0. Jusque-là, il n'y a pas de grosses difficultés. L'année suivante, après un an, qu'est-ce que je devrais rembourser à la banque ou qu'est-ce que la banque devrait me rembourser? Dans nos notations, je devrais rembourser C1. Est-ce que là, il y a un supplément à payer? Oui, il y a un supplément. Mais rappelons notre hypothèse de travail. Il est calculé comme étant un pourcentage du montant initial. Et ici, ce pourcentage, il est calculé grâce au taux d'intérêt I. Et donc, le supplément que je vais devoir rembourser, c'est IC0. Donc, qu'est-ce que je vais devoir rembourser après un an? J'ai au moins le montant C0 auquel je vais devoir rajouter le supplément. Et donc, ce qu'il faudra rembourser, c'est C1 qui vaut C0 plus IC0. Alors, le fait qu'il y ait le 1 en bleu, ça va être important pour après. Qu'a-t-on besoin? Qu'est-ce qu'on doit rembourser 2 ans après le début de l'emprunt? On va le noter C2. Est-ce que cette année-là, il y a un supplément? Oui, il y a un supplément. Plus la durée du prêt est longue, plus eh bien, l'intérêt sera grand. Et chaque année, eh bien, il y a un intérêt qui est rajouté. Comment est calculé cet intérêt? De nouveau, notre hypothèse de travail dit que c'est un certain pourcentage du montant initial. Et donc ici de nouveau, il n'y a pas de différence par rapport à la première année, c'est toujours IC0. Qu'est-ce que je vais devoir rembourser après 2 ans? Je vais devoir au moins rembourser le montant C1 auquel je vais devoir rajouter le supplément. Mais C1, c'est C0 plus IC0. Je rajoute une fois le même supplément et donc le supplément total que je vais devoir payer en plus, c'est 2 fois IC0. Alors, la troisième année, qu'est-ce que je vais devoir rembourser? Dans les notations, je vais devoir calculer C3. Est-ce qu'il y a un supplément? Oui. Comment le calcule-t-on? Hypothèse de travail, c'est comme un pourcentage du montant initialement emprunté. Et ici, c'est I, c'est 0. Il n'y a rien qui change. Donc, le C3, c'est au moins le montant C2 auquel je dois rajouter le supplément.
Mais comme on l'a calculé à la période précédente, C2, c'est C0 plus 2 fois IC0. Mais ici, je le rajoute encore une fois. Donc, ce que je vais devoir rembourser après 3 ans, par intérêt simple, c'est C0 plus 3 fois IC0. Alors, je pense que les formules commencent à apparaître. Remarquez que et la raison pour laquelle je mets aussi des indices en bleu, je mets les couleurs, c'est pour faire un lien. Remarquez que l'année, le coefficient qui se trouve là fait toujours référence à l'année ici. L'orange fait toujours référence au supplément et c'est 0 au montant initial. Voilà, on va regarder ici ce qu'on doit rembourser au total après n années. Dans nos notations, ce sera Cn. Est-ce qu'il y a un supplément cette année-là? Oui. Comment est-il calculé? Toujours de la même façon. C'est un pourcentage du montant initial. Donc I fois C0. Donc ce que je vais devoir calculer, c'est au moins le montant à rembourser la période d'avant, auquel je vais rajouter le supplément. C'est ce qu'on fait ici. Montant à rembourser la période précédente, auquel je rajoute le supplément. Et donc par conséquent, je vais généraliser la formule. On remarque, hein, donc ce sera le montant initial. Ici, après 1 an, c'était 1 fois IC0. Ici, après 2 ans, c'était 2 fois IC0, etc. Et donc ici, on va devoir rembourser au total comme supplément n fois IC0. Et donc, au vu de la dernière colonne, lorsqu'on analyse un peu les montants, la liste ici, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un élément à l'autre? On remarque qu'on rajoute à chaque fois I fois, on additionne à chaque fois I fois C0. Et donc, en fait, la suite qu'on observe ici, et vu qu'on ajoute, on additionne à chaque fois le même montant, eh bien, on sait que la suite des montants à rembourser, c'est donc une suite arithmétique dont le terme initial, alors je parle premier terme, mais je devrais plutôt dire terme initial, ce que j'emprunte, c'est C0, et la raison de la suite, comment est-ce que je passe d'un élément à l'autre, eh bien, je rajoute à chaque fois IC0. Et donc, par conséquent, la forme explicite, elle est observable ici, mais je vais l'afficher en rouge. Et donc, la forme explicite, c'est donc C0 plus Rn, mais R, c'est I fois C0. Et alors, j'en marque ici que je peux mettre C0 en évidence, et donc, le montant à rembourser après autant d'années se calculera par intérêt simple de cette façon-ci. Et donc, l'intérêt total, le supplément total que je vais devoir payer à la banque ou que la banque va devoir me payer, il suffira de faire le montant total moins le montant initial. Et ça donnera donc l'intérêt que je dois rembourser, le supplément que je dois rembourser. Alors, on va donner un exemple. Donc ici, je prends Jean-Michel. Donc il veut emprunter 18 000 euros à 6% d'intérêt simple sur une durée de 5 ans. Donc C0, c'est 18 000, I, c'est 6%, et N, c'est 5. Et donc, nous, on veut savoir combien est-ce que Jean-Michel va devoir rembourser après 5 ans. Et on veut savoir le supplément qu'il devra rembourser, qu'il devra donner. Donc ici, on sait que c'est par intérêt simple. Et en plus, l'énoncé nous donne toutes les informations qu'on vient de citer. Donc remarquez ici que 6%, je l'écris sous forme décimale. Et 6%, c'est 0,06. Donc, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer, si, indice 5, le montant à rembourser après 5 ans. Donc, allons-y, on reprend la formule, on remplace n par 5, c'est 0 par 18 000, i par 0,06. On calcule à la calculatrice et on tombe sur 23 400 euros. Donc, ça veut dire que Jean-Michel devra rembourser 23 400 euros après 5 ans, intérêts compris. Et les intérêts,
On fait le montant total moins le montant initial. Et donc Jean-Michel devra rembourser 5 400 €. Deuxième exemple. Donc ici, on suppose que Jean-Michel emprunte le même montant à intérêt simple sur la même durée et on suppose qu'ils doivent rembourser 20 250 €. La question qu'on se pose, c'est quel est le taux d'intérêt qui a été appliqué. Mais il n'y a rien qui change. Ce sera toujours la même formule qu'on va appliquer, sauf que ce qu'on doit calculer est différent. Donc, on sait que la formule, c'est ça. La durée est identique, donc je sais que n égale 5. Je sais que mon C indice 5, c'est quoi? C'est ce 20 250 €. Le montant initial, c'est toujours le même, 18 000. Eh bien maintenant, je peux calculer le taux d'intérêt. Donc je vais diviser 20 250 par 18 000. I, on sait que c'est 6%, que c'est à calculer. Donc 20 250 divisé par 18 000, c'est 1,125. Donc on va faire 1,125 moins 1, ça va me donner 0,125. Et ça me donne 5 fois I. Et donc si je veux le taux d'intérêt I, je vais diviser ça par 0,125 par 5. Et ça va me donner 0,025. Et donc en pourcentage, ça va me donner 2% et demi. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos vous avez permis de comprendre ce que sont les calculs par intérêt simple, comment les calculer, et que ces deux exemples vous ont permis de comprendre comment calculer l'intérêt, comment l'intérêt qu'une personne doit rembourser et comment appliquer les formules. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.